Hotep à tous, je m'appelle Nigamas, artiste panafricaniste avec un discours orienté pour l'unité africaine, avec des chansons qui déclinent les solutions ou les possibilités pour aspirer à l'unité africaine. Pour moi, l'Afrique, c'est la matrice originelle de toutes les civilisations qui ont inspiré ce monde. Lorsqu'on parle des civilisations, on fait bien évidemment allusion aux civilisations égypto-nubiennes, aux civilisations de Monomopata. On parle des royaumes également. On parle des royaumes de Nagada, au royaume de Kush. On parle également des empires. On parle des empires du Mali. On parle des empires Songhai. On parle également d'autres civilisations qui ont été pendant longtemps le centre d'expérimentation des techniques et des sciences pour dompter la nature. Je fais allusion aux civilisations d'Ile-Ife et également là où a pris naissance, c'est-à-dire l'humanité. On parlera de la vallée du Nil, on parlera aussi de la région des Grands Lacs. L'Afrique est également le point de départ de tout ce qui a ramené à la connaissance de l'environnement, la connaissance de l'être humain, la connaissance de la nature, des entités invisibles et des entités visibles. L'Afrique est également le point de départ, en fait, de toutes les religions. Je peux également en parler de l'Afrique profonde, l'Afrique qui a vu naître notre distingué savant, l'incontournable, notre héros pluridisciplinaire, je veux nommer Cheikh Anta Diop, qui est mon maître à penser, et également d'autres pointus, d'autres personnes d'éminents historiens et d'éminents savants qui nous ont mis sur le terrain de la connaissance de soi, de la dignité humaine et de toutes les valeurs qui font de nous des êtres réconciliés avec notre environnement. Je veux parler d'Anténor Firmin, je veux parler de Benito Sylvain, je veux parler de l'honorable Marcus Garvey. Je veux également citer Henry Sylvester Williams, ces personnes qui ont travaillé sur le panafricanisme et qui ont revu toutes les classiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir notre boussole et de pouvoir nous orienter par rapport à notre destinée. Je parlais également des panafricanistes de la génération de l'après-indépendance. Quand on parle de l'après-indépendance, c'est la France-Afrique. Je veux parler de Sankara, je veux parler de Lumumba, je veux parler aussi de tous les révolutionnaires, hein, Sylvanus Olympio par exemple, qui ont donné du goût à notre patrie, à notre patriotisme et à notre panafricanisme. Voilà, je pense que être africain, c'est déjà avoir ses fondements de base, hein, savoir qui nous sommes, savoir quelle mission nous sommes venus accomplir sur Terre et quelle est notre destination finale. Pourquoi nous sommes là et pourquoi nous devrons vivre en tant qu'Africains. Voilà, en fait, les points de départ pour définir mon idéologie, ma pensée panafricaniste. Mais nous avons aussi l'Afrique avec ses richesses naturelles, l'Afrique de ses ressources énergétiques, l'Afrique des ressources minières. On parlera aussi de l'Afrique de toutes les ressources humaines, hein, de toutes les valeurs qui sont autour de la famille. Voilà cette ressource qui aujourd'hui nous permet de faire face aux enjeux géopolitiques et d'enseigner et de transmettre tous les messages positifs à la future génération qui est en cours de la prise de conscience. N'oublions pas de mentionner également que l'Afrique est le point central
est le point névralgique de toutes les hostilités. L'Afrique également est le terrain qui reçoit toutes ces multinationales étrangères en complicité avec nos dirigeants de venir piller nos ressources au détriment de notre peuple, sans pour autant justement que le peuple soit en accord avec ce genre de comportement. Nous avons également cette Afrique avec nos dirigeants qui veulent s'éterner, rester au pouvoir pendant des décennies. L'Afrique avec ces dirigeants qui détournent les deniers publics, font des comptes offshore, sur des comptes en Suisse, avec également la complicité des États français, des États européens, on dira dans la plus grande généralité. Nous avons également cette Afrique avec une jeunesse désorientée, désœuvrée, manipulée, avec des sociétés qui agissent dans l'ombre pour manipuler cette jeunesse en leur faisant croire que l'Occident est l'Eldorado alors qu'ils sont assis sur une mine d'or. Quand on parle des richesses entre le Mali et le Sénégal, ce sont des richesses qu'on ne peut même pas tirer parce que faute d'avoir des dirigeants qui sont là pour servir notre peuple, mais ils sont là pour servir les intérêts des autres. Voilà, on a l'Afrique également qui est convoitée par d'autres puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et d'autres que je ne pourrais pas citer dans cette courte vidéo, juste pour montrer que cette jeunesse africaine doit prendre conscience des enjeux géopolitiques, économiques et sociaux pour un meilleur avenir, pour une unité africaine, comme le voulait notre distingué savant cher Anta Diop. Je suis à des milliers de kilomètres de l'Afrique. Je suis près de ses veines et de son esprit. J'ai donné tout ce que j'avais pour combler mon inspi, afin de livrer le message aux dirigeants de nos pays. Pour savoir ce qui ne va pas, il faut faire un diagnostic. La renaissance africaine commence par un sacrifice. J'ai demandé autour de moi, chacun a donné son avis, afin de connaître le sort qui nous réserve l'avenir. Mais pour voir le coupable, il faut déjà trouver l'ennemi. Je reste bouche bée, mais j'ai arrondi les paroxys. On a du pétrole chez nous, mais on reste des asservis. Le gouvernement nous vend aux enchères et à moindre prix. Il y a des barrages et installations hydroélectriques, mais nous vivons en permanence des délestages électriques. On a du mal à croire que notre potentiel est accompli, parce que nous échangeons nos valeurs contre la sorcellerie. Niggas.